ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est son nom As-Salam. As-Salam linguistiquement signifie la paix, l'apaisement, la quiétude, la sérénité. Et donc à travers son nom As-Salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique qu'il est lui-même la paix. Il est lui-même la paix éternelle, infinie et absolue. Mais il est également la source de toute quiétude, de tout apaisement que nous puissions vivre, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà, insha'Allah ta'ala. Et Allah ne s'arrête pas là puisqu'il crée cette religion en nous disant « Inna ad-dina indallahi al-Islam » cette religion de l'islam dont la vocation est de nous guider justement vers cet apaisement, cette paix du cœur et de l'âme avec notre Créateur, mais également cette paix entre les hommes et cet apaisement et cette paix à travers la société et avec notre environnement. Maintenant qu'on a compris le nom d'Allah, As-Salam, comme à chaque fois, comment le vivre et comment lui donner un impact concret dans notre quotidien. Le premier conseil que je me donne et que je donne à chacun d'entre nous, c'est vraiment, si nous voulons vivre ce nom d'Allah, As-Salam,
c'est d'aller à la recherche de la paix intérieure. Parce que cette paix intérieure, subhanallah, nous en avons tous besoin. C'est le minimum dont nous avons besoin pour vivre notre spiritualité, pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers son nom, As-Salam, eh bien Allah va nous guider, incha'Allah, vers cette paix intérieure. Comment, ya Allah? Allah nous dit قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Allah nous dit, il est venu à vous une lumière et un livre, subhanallah. Allah nous décrit le Coran comme une lumière. Puis il nous dit, Yahdi bihillah. Allah guidera grâce à travers cette lumière qui est Al-Qur'an. Qui est Allah? Man ittaba'a ridwanahu. Ceux qui suivent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui recherchent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veulent plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vers quoi tu les guideras, ya Allah? Subul as-salam. Vers les chemins de la paix, subhanallah. Allah, à travers son nom As-Salam, nous guide vers les chemins de la paix. Et pourquoi est-ce que nous avons besoin de ces chemins de la paix? La première des choses, c'est que nous avons besoin de ce chemin pour trouver l'apaisement et la quiétude intérieure dans notre spiritualité. Parce que l'être humain est tiraillé entre son âme, Ar-Ruh, qui ne souhaite qu'une chose, c'est se rapprocher de son Créateur, qui a insufflé son âme en nous, subhanahu wa ta'ala. Elle est tiraillée entre cette volonté d'élévation de l'âme et une autre volonté de notre corps qui a été créé de terre et qui lui a envie de se rapprocher de la dunya, de se rapprocher de la terre et de s'abaisser à tout ce qui nous plaît et nous fait plaisir et nous fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala parfois. Et donc notre cœur est tiraillé entre ces deux mondes. Et l'apaisement du cœur, la paix intérieure, c'est justement de réussir à allier ces deux mondes, faire qu'ils ne soient pas contradictoires, mais trouver le juste milieu entre l'apaisement de l'âme, l'apaisement du cœur, l'apaisement du corps, et que notre être tout entier soit en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la paix intérieure. Donc Allah nous dit, je vais vous guider grâce au Coran, avec le Coran, vers la paix intérieur, subhanallah. Mais pas que ça. Allah dit Subul as-salam, comme s'il y avait 1001 manières de nous guider vers la paix. Et bien évidemment que c'est vrai, puisque lorsque nous avons un conflit, nous avons besoin d'être apaisés. Lorsqu'il y a des tensions dans une famille, il y a besoin d'être apaisé. Lorsque je suis stressé ou triste, il y a besoin d'être apaisé. Lorsque je suis en colère, j'ai besoin d'être apaisé. Lorsque je suis tiraillé entre deux choix, que je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'être apaisé et d'y voir clair devant moi. Donc il y a 1001 situations dans lesquelles nous avons besoin de son nom As-Salam pour qu'il puisse nous guider vers Subul As-Salam, les chemins de la paix. Et Allah nous dit ici qu'une des meilleures manières de trouver cette paix intérieure dans toutes les situations de notre vie, c'est de vivre le Coran, de nous connecter à cette lumière qui est Al-Qur'an, subhanallah. Et si vous discutez avec des gens qui donnent un lien réel au Coran dans leur quotidien, eh bien ils vous diront avec certitude, par témoignage et expérience prouvée, que lorsqu'ils vont mal, ils vont vers Al-Qur'an et le Coran les apaise. Que lorsqu'ils sont tristes, stressés, en colère, ils vont vers le Coran et le Coran leur redonne cette paix intérieure. Que lorsqu'ils ne savent pas quoi faire, qu'ils sont perdus ou égarés, ils vont vers Al-Qur'an et que Al-Qur'an leur redonne cette clairvoyance, cette paix intérieure qui leur permet de voir clair où ils doivent aller. Donc je m'invite moi-même le premier et chacun d'entre nous à rechercher la paix intérieure de As-Salam à travers le Coran qui nous guidera vers Subul As-Salam, subhanallah. Mais ça ne s'arrête pas au Coran, parce que Allah nous dit dans un autre verset dans Surat Ar-Ra'd, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Donc je m'invite moi-même aussi à multiplier les sources d'évocation.
Parce que le fait de dire Subhanallah, le fait de se prosterner, le fait de prier devant Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de méditer sur la création des cieux et de la terre, tout ça participe à la paix intérieure. Parce que c'est de l'évocation d'Allah, c'est le fait de se rappeler d'Allah, de voir Allah autour de moi. Et tout ça participe à l'apaisement du cœur. Donc premier conseil, on essaye de trouver la paix intérieure, Inch'Allah, à travers le Coran et l'évocation d'Allah de manière générale. Deuxième conseil, essayons de trouver la paix intérieure en recherchant la paix des hommes. Et rechercher la paix des hommes, c'est un message très important de l'islam. Comme je l'ai dit au début, l'islam tire sa source et sa racine de la paix. Et c'est ce nom d'Allah, As-Salam. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un en islam, vous dites Assalamu alayk, subhanallah. Et c'est une parole qui est très forte de sens. Parce qu'on dit Assalamu alayka. Donc c'est quelque chose, alayk signifie que je souhaite à cette personne que Allah déverse sur elle la paix, l'apaisement et la quiétude, subhanallah. Donc quand je rencontre quelqu'un, je veux non seulement avoir des relations de paix, des relations apaisées, des relations sereines avec la personne qui est en face de moi, mais pas uniquement. Je souhaite que Allah fasse descendre sa paix, son apaisement, sa quiétude, sa sérénité sur le cœur de cette personne. Et ça, c'est une manière totalement différente de voir l'humanité. Parce que ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, je vais chercher la paix. Lorsqu'il y a un conflit, je vais chercher la paix. Lorsqu'il y a une divergence, je vais chercher la paix. Même lorsque je subis une injustice, je peux rechercher la paix. Et d'ailleurs, c'est ce que le Coran nous dit lorsqu'il parle de Ibadur Rahman, qui lorsqu'ils rencontrent des gens qui vont les attaquer, que ce soit par colère, par ignorance, par injustice, vont répondre « Salama ». Allah nous donne un autre exemple de gens qui, de la même manière, répondent Salamun alaykum la nabtaghil jahilin. Allah nous donne l'exemple de Sayyidina Ibrahim, de son père qui va venir lui faire énormément de mal. Son père qui refuse son message, qui va être très virulent avec son fils, au point de l'expulser même de chez lui, de sa ville natale. Et lorsque Sayyidina Ibrahim ne sait plus quoi faire avec lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Salamun alayk, sa'astaghfiru laka rabbi. Subhanallah. Sayyidina Ibrahim est en train de dire à son père, malgré toutes les injustices que tu me fais, malgré les insultes, malgré le mal que tu me fais subir, je recherche la paix pour toi. Je souhaite que Allah fasse descendre sa paix sur toi. Tout ce que je te dis, tout ce que je fais, je ne le fais pas par orgueil, je ne le fais pas par jalousie, je ne le fais pas pour être le meilleur, je ne le fais pas pour avoir raison. Je le fais parce que je recherche ta paix. Subhanallah. Et lorsque le messager de l'islam est envoyé, eh bien c'est un messager qui recherche la paix de l'humanité. Subhanallah. Donc la deuxième manière de trouver la paix intérieure, c'est de trouver la paix dans nos relations avec les hommes et de répondre par la paix à chaque fois qu'il y a une divergence, un conflit ou un problème, Inch'Allah. Et la troisième et dernière manière de rechercher la paix, eh bien c'est de rechercher la paix, non pas dans cette vie, mais au paradis, Inch'Allah. D'œuvrer dans cette vie pour gagner la paix éternelle. Parce qu'au début, je vous ai dit, Allah nous guide à travers le Coran vers Subul as-Salam, les chemins de la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un chemin tortueux. Nous vivons dans cette vie. Nous vivons dans cette vie qui va nous tirailler. Que ce soit par ses problèmes, par son environnement, par ses fitnas, par tout ce que vous voulez. Et Allah va nous guider dans cette vie, va nous trouver les chemins de la paix. Mais Allah nous dit autre chose. Il nous dit Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Il nous dit Wallahu yad'u ila daris salam. Ici nous avons Subul as-Salam, des petits chemins qui mènent vers l'apaisement dans tout cet environnement qui lui nous tiraille. Mais lorsque nous arrivons dans l'au-delà, là c'est là-bas, c'est Darus Salam, c'est la maison, la demeure, le lieu par excellence de la paix, de l'apaisement, de la quiétude. Ce n'est plus un petit chemin au milieu d'un tiraillement, non, c'est la maison tout entière, c'est la demeure tout entière, c'est le lieu tout entier. Il n'y a que de la paix là-bas, subhanallah. Et d'ailleurs, vous le voyez lorsque vous lisez le Coran, lorsqu'on arrive même aux portes du paradis, les anges nous disent « Salamun alaykum ». Lorsqu'on arrive juste devant pour rentrer, ils nous disent « Udkhuluha bisalam ».
Entrez-y avec paix, quiétude, sérénité. Lorsqu'on est dans le paradis, Allah nous dit tahiyyatuhum fiha salam. On se parle, on se salue avec paix, apaisement, quiétude. Et la cerise sur le gâteau, Allah nous dit salamun qawlan min rabbin rahim. Lorsqu'on est au paradis, Allah lui-même, à travers son nom As-Salam, va nous parler et nous dire As-Salam, subhanallah. Il va nous dire cette parole magnifique qui vient de As-Salam lui-même. Imaginez l'apaisement et la quiétude lorsque As-Salam lui-même vous dit As-Salam dans Darus Salam, subhanallah. Allah qui est la paix vous prononce et vous appelle et vous salue en paix et en quiétude. Il fait descendre sur vous, il déverse sur vous la paix et la quiétude et la sérénité, ou dans la demeure de la paix, de la sérénité et de la quiétude au paradis. Subhanallah. Est-ce que ça ne vaut pas le coup qu'on travaille dans cette vie, qu'on soit tiraillé un peu dans cette vie, qu'on fasse le jihad ou nafs dans cette vie pour rechercher la paix intérieure avec notre cœur, dans notre cœur, avec notre âme, avec les hommes, pour pouvoir gagner, incha'Allah ta'ala, la paix intérieure et extérieure, infinie, au paradis, auprès d'Allah et de son nom As-Salam. Je vous dis Assalamu alaykum et à la prochaine, incha'Allah. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا. قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء. وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب
خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب تبارك ربنا فيما يشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Mes chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et je tiens tout d'abord à vous transmettre toutes mes félicitations pour la nouvelle année de l'Hégire 1443. Comme vous le savez, nous avons entamé cette nouvelle année lundi dernier, 9 août. Et durant ce premier mois de la nouvelle année de l'Hégire, le mois de Muharram, il y a un événement ô combien important dans la tradition islamique, la tradition prophétique sallallahu alayhi wa sallam, notamment lors de sa venue, après sa venue à Médine. Et il a remarqué que les Juifs qui habitaient à Médine jeûnaient particulièrement le 10e jour du mois de Muharram, qu'on appelle dans la tradition musulmane Ashura. Et donc, simplement pour préciser, avant d'aller plus loin, que Ashura correspond cette année au 18 août, donc mercredi prochain. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est renseigné pourquoi les Juifs de Médine jeûnaient cette journée particulièrement, et on lui informa, c'était par reconnaissance, par remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir sauvé Moïse alayhi salam ainsi que son peuple, les fils d'Israël, pourchassés, comme c'est mentionné, cité dans le Saint-Coran, et tout le monde connaît l'histoire. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps pour cela. Nous allons rester uniquement sur Ashura pour en tirer quelques leçons. Mais rapidement, lorsque Pharaon décida de pourchasser Moïse alayhi salam et son peuple, Moïse et son peuple se sont retrouvés, j'allais dire soudainement, devant la mer Rouge. Devant eux, il y a la mer, et puis derrière, pas loin, Pharaon et son armée. Et comme Allah le cite dans le Saint-Coran, lorsque le peuple de Moïse se retournèrent derrière eux, le peuple se retourna derrière eux, ils s'aperçoivent que Pharaon les pourchasse, ils ont dit c'est fini. Inna la mudrakun. Ça y est, nous allons être rattrapés, c'est fini pour nous. Moussa alayhi salam, un des prophètes de Ulil Azm, hein, les élus, parmi les 5 meilleurs prophètes, messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette confiance, cette certitude ancrée profondément dans son cœur, il a dit non, kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, absolument pas. On n'est pas rattrapé, on ne sera pas rattrapé parce que Allah est avec moi, son prophète, son messager, son kalim, hein, celui avec qui Allah parle, le seul prophète avec qui Allah a parlé. Et donc, nous serons, Allah nous guidera, Allah nous enverra, j'allais dire, une solution, nous indiquera une solution. Et ce fut, fadrib, frappe, avec ton bâton, la mer Rouge s'ouvre un chemin, s'ouvre au sein de la mer Rouge
on peut imaginer la situation, même si un peu par notre esprit cartésien, on dit mais comment est-ce possible? Mais Allah, il dit à la chose, soit et elle est. Et donc un chemin s'ouvra dans la mer Rouge. Moussa alayhi salam et son peuple entrent dedans, et quand Pharaon arrive avec son armée, comme vous le savez, il le pourchasse quand même. C'est incroyable, l'orgueil, je dirais, comment a aveuglé Pharaon, a aveuglé toute son armée pour aller. Alors il savait qu'un chemin dans une mer, c'est pas quelque chose de normal, que c'était un miracle ou un coup de magie, parce qu'il accusait Moussa d'être le magicien, le maître des magiciens. Et pourtant, il a continué à pourchasser Moussa alayhi salam en plein mer, en plein chemin dans la mer Rouge. Et par la suite, vous savez, Allah a renfermé la mer sur Pharaon et son armée. Quelques éléments vraiment importants. Alors, le premier élément, Ashura pour nous, pour les musulmans, d'abord, je dirais, c'est un point de connexion avec tout le passé de la prophétie, de tous les prophètes. Un lien étroit entre Moussa alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'interruption entre les messages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah aussi le dit dans le Saint-Coran, le prophète a cru à ce qu'il lui a été révélé, ainsi que les croyants. Nous croyons en tous les livres, en tous les prophètes, sans aucune distinction. C'est une continuité du message. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que ce jour-là, Allah a sauvé Moussa et son peuple, il a dit, mais nous aussi, nous respectons Moussa, nous devons reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons être aussi dignes par reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de Moussa et son peuple, et nous devons jeûner. Nous sommes en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, mes chers frères et sœurs, en communion avec les autres peuples, avec les autres révélations que Allah a envoyées dans le passé aux autres prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam instaure de l'heure le jeûne de Ashura, le 10e. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute, si Allah me donne la vie pour l'année d'après, eh ben je jeûnerai le 9e ou le 11e pour ajouter le surplus, j'allais dire musulman, un peu une signature musulmane à ce rite, le fait de jeûner le 9e, pour encore, j'allais dire, accentuer, augmenter la reconnaissance par le jeûne d'un jour supplémentaire avant ou après. Le deuxième point important à travers Ashura, c'est cette confiance que Moussa avait, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait lors de son immigration, parce que aussi le début du mois de Muharram, comme on l'avait dit, le début de la nouvelle année de l'Hégire mentionne l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Moussa avait aussi immigré avec son peuple. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pourchassé par Quraysh, par son peuple. Moussa était pourchassé par, aussi en quelque sorte, pas directement son peuple, mais par Pharaon, chez qui il a grandi, n'est-ce pas? Et donc, il y a une similitude incroyable entre cette confiance que Moussa alayhi salam avait face à la mer et derrière lui l'armée de Pharaon. Non, Allah me sauvera, me guidera, me donnera la solution. Et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, son compagnon dans la grotte, comme vous le savez, eh bien Allah, ne t'attriste pas Abu Bakr. Allah nous donnera aussi, est avec nous. Nous donnera une solution. Mes chers frères et sœurs, quel que soit votre problème, quelle que soit votre épreuve dans la vie, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, dites, Allah est avec moi, me donnera une issue, une solution favorable à tous ces problèmes. Allah me guidera. Soyons avec Allah, nous le trouverons sur le chemin de la vie. Nous le trouverons à tout moment de notre vie. À tout moment, j'insiste,
Et surtout, lorsqu'il y a des difficultés qu'on n'en a pas, on a vraiment besoin de dire non. On ne sera jamais rattrapé par ces problèmes, par ces épreuves, c'est-à-dire ils n'auront pas le dessus sur nous, ils ne nous paralyseront pas ces problèmes parce que avec Allah, grâce à Allah, grâce à cette confiance que nous devons avoir, nous pourrons les surmonter, Inch'Allah. Voilà ce que c'est très rapidement à Ashura, une connexion avec les autres messages de Dieu, et une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette certitude de confiance que nous devons avoir. Jeûnons, Inch'Allah, pour terminer cette intervention rapide, prévoyons et mettons l'intention de jeûner, Inch'Allah, mercredi prochain et un jour avant, un jour après, en fonction, peut-être aussi un jour avant et le jour après. Ça veut dire le 9e, 10e, 11e jour de Muharram, si vous avez la possibilité, mais au moins le 10e, Inch'Allah, vous aurez beaucoup de récompenses. Et d'ailleurs, pour ceux aussi qui peuvent, j'en profite pour rappeler que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce que Aïcha a rapporté, radiallahu anha, jeûnait aussi après le mois de Ramadan. Le mois où il le jeûnait le plus, c'était le mois de Muharram. Voilà. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la bonne compréhension à travers tous ces enseignements de la part de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avions découvert cette sensibilité du cœur du prophète de l'islam aux enfants. Nous avions apprécié sa sensibilité à la cause des jeunes. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier sa sensibilité par rapport à la condition des femmes. Les femmes n'avaient pas un statut enviable au 7e siècle. Elles étaient considérées comme inférieures aux hommes, elles étaient à plusieurs égards lésées dans leurs droits, dans leur dignité. Le prophète apporte une religion qui va bouleverser la conception qu'avaient les gens de la femme. De manière très pratique, il nous a montré à quel point les femmes ont joué un rôle primordial dans sa vie de prophète. Il a été pris en charge par sa mère alors que son père était déjà décédé. Il est né orphelin. Il doit beaucoup à sa maman jusqu'à l'âge de 6 ans avant que cette dernière ne disparaisse. Le prophète de l'islam a été pris en charge également par sa première épouse Khadija. Il se sentait tellement redevable à Khadija qu'il dira à plusieurs occasions « celle qui m'a le plus aidé par son argent, celle qui m'a le plus soutenu quand les gens doutaient de moi, quand ils me traitaient de charlatan, de menteur, c'est bien ma femme Khadija. Et j'ai eu mes enfants avec elle. » Il a commencé sa mission de prophète dans les bras de Khadija lorsqu'elle le consola. Le messager de Dieu a reçu la révélation dans la grotte. Ça a été une scène bouleversante, un moment surprenant, inquiétant même, et il va trouver du réconfort auprès de sa femme Khadija, qui non seulement va lui apporter une forme de réconfort affectif, mais aussi un soutien psychologique, puisque elle va l'emmener chez son cousin Waraqa ibn Nawfal, et c'est cet homme-là qui était aveugle, qui était très âgé, mais qui avait une connaissance profonde de la religion de Jésus et de Moïse. C'est lui qui confortera le prophète dans sa mission en lui disant « Tu as bien été inspiré par Dieu et tu as bien reçu l'ange Gabriel, à l'instar des prophètes qui t'ont précédé.
Et c'est cette rencontre qui va véritablement conforter le prophète, alayhi salatu wassalam, en tout cas au début de sa mission, grâce à Khadija, son intelligence. Le messager de Dieu commence donc sa mission par le soutien de sa femme, dans les bras de sa femme Khadija, et il termine sa mission, même sa vie, dans les bras de son épouse Aïcha. On aurait pu s'imaginer que le dernier des prophètes, modèle pour l'humanité, connaisse une fin un peu plus noble, un peu plus prestigieuse, une mort au combat, une mort en pleine prière par exemple. Dieu en a voulu autrement. Il a voulu que cet homme qui était pleinement humain et qui est venu pour apporter le bonheur qui commence par la vie de famille, il a voulu qu'il commence sa mission auprès de son épouse et qu'il la termine dans les bras de son épouse, comme si le message profond de l'islam était ce juste milieu, cet équilibre que l'on doit trouver dans sa vie de couple ou entre hommes et femmes dans la vie. Et les hommes et les femmes s'entraident dans la voie spirituelle. Le messager de Dieu accordait de l'importance aux revendications et aux plaintes des femmes de son époque. Il était là pour les soutenir, pour les défendre, si elles sont dans leurs droits. Ainsi, nous avons une sourate du Coran qui a été révélée à l'occasion de la plainte de Khawla bint Tha'laba, qui avait subi une humiliation dans sa vie de couple, qui avait été répudiée injustement par son mari, et elle est venue raconter cet incident au prophète. Et Dieu a voulu que cet échange entre le prophète à l'écoute et cette femme qui se plaint, il a voulu que ça soit enregistré dans le Coran, dans une sourate qui s'appelle Al-Mujadala, l'échange, le débat entre le prophète et cette femme. Donc le messager de Dieu était là pour faire en sorte que la femme ne soit pas lésée dans la vie de couple. Et le messager de Dieu n'a cessé de répéter, notamment lors de son sermon d'adieu, lors du pèlerinage d'adieu, lorsqu'il avait une foule immense à son écoute, des dizaines de milliers de personnes qui étaient là pour entendre ces derniers mots. Il va dire « Je vous recommande la bienveillance, le bon comportement avec vos épouses. Prenez-les en charge correctement, nourrissez-les, vêtissez-les et ne faites pas preuve de violence envers elles. » Le prophète alayhi salatu wassalam va dire aux gens, le meilleur parmi vous, le meilleur des croyants, c'est celui qui a la meilleure attitude, le meilleur comportement avec sa femme. Et je suis le meilleur avec ma famille. Le messager de Dieu va venir en aide à une jeune femme qui subissait une pression de son père qui voulait la forcer à épouser son cousin. Elle va dire, prophète, je n'accepte pas d'être mariée de force. Et le messager de Dieu va lui conseiller d'accepter quand même, mais elle refuse. Et quand il va lui dire, tu as raison, on n'a pas à te forcer, elle dira, prophète, en réalité, je suis consentante. Mais j'ai voulu que tu le dises pour que les pères sachent qu'ils n'ont pas le droit de forcer leur fille à épouser quelqu'un qu'elles ne veulent pas. Une femme est venue consulter le prophète, Fatima bint Qais, au sujet de deux prétendants qui voulaient l'épouser. L'un s'appelait Muawiya, le fils de Abu Sufyan, et l'autre Abu Jahl. Le prophète va dire, je ne te conseille pas de te marier avec l'un de ces deux prétendants. Ni avec Muawiya parce qu'il est fauché, il n'a pas beaucoup d'argent, il faut le savoir, il ne pourra pas te prendre en charge convenablement. Quant à Abu Jahl, c'est quelqu'un qui ne fait jamais descendre le bâton de son épaule. C'est une métaphore qui peut renvoyer à deux situations. La situation d'un homme, ou le cas d'un homme qui est violent avec sa femme, ou bien le bâton signifiant le voyage. C'est quelqu'un qui voyage énormément. Et il va lui demander ou lui recommander d'épouser Zayd ibn Haritha.
Regardez comment, ou bien, oui, je pense Zayd ibn Haritha, ou bien Oussama ibn Zayd, je n'ai plus en ce moment la bonne personne. En tout cas, le messager de Dieu lui a recommandé une bonne personne plutôt que les deux autres qui avaient des qualités, mais quand même des défauts compromettants et préjudiciables dans la vie de couple. Le messager de Dieu était là pour aider les couples à s'entendre, et il venait donner raison aux femmes lorsqu'elles étaient dans leurs droits. Le prophète de l'islam était aussi attentif au fait que les femmes aient, autant que les hommes, accès au savoir. Une femme a dit: prophète, ce n'est pas juste, les hommes ont pris tout ton temps et nous n'avons pas l'occasion d'apprendre à tes côtés et de te poser nos questions. On aimerait, on exige, on revendique un moment, un jour dans la semaine où on peut t'avoir exclusivement. Et le prophète va accepter en leur disant: ça sera tel jour et chez telle personne, et je serai là à vos côtés pour un cours privé et répondre à vos demandes. Donc les femmes avaient accès au savoir, les femmes étaient protégées par le prophète de l'islam, et les femmes avaient aussi accès à la spiritualité autant que les hommes, et le lieu symbolique de la spiritualité, c'est bien la mosquée. Le messager de Dieu a dit: n'empêchez pas les servantes de Dieu, c'est-à-dire les femmes, d'entrer dans les maisons de Dieu. Et les femmes étaient les bienvenues dans la mosquée autant que les hommes. Les femmes pouvaient également parfois se plaindre d'une forme de discrimination dans la récompense. J'entends par là qu'une femme est venue dire au messager de Dieu: je suis la porte-parole des femmes qui m'ont responsabilisé pour te faire part de ce problème. Les hommes nous surpassent dans les œuvres de bien parce que ils ont l'occasion de t'accompagner et d'assister à plusieurs rassemblements et réunions où tu enseignes la religion. Donc ils ont accès à un savoir plus que nous. Ils vont à tes côtés te défendre lors des expéditions militaires. Donc ils font une œuvre de bien que nous n'avons pas. Et ils peuvent se rendre faire le pèlerinage quand ça les prend. Nous devons rester à la maison pour nous occuper des enfants. Et elle dit: ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que les hommes aient toutes ces occasions, ces opportunités de faire le bien. Ils vont nous dépasser dans la spiritualité, dans la récompense et au paradis. Ce n'est pas juste. Et le prophète va se tourner vers ses compagnons en disant: avez-vous déjà entendu une demande aussi sage d'une femme aussi sage? Et les compagnons ont dit non. C'est étonnant. Qu'est-ce qui est étonnant? C'est que cette femme n'est pas venue faire une revendication féministe matérialiste, mais spirituelle. Et ça prouve que les femmes étaient très matures et qu'elles ont compris que le plus important, c'est de préparer la vie future. Et que si nous n'avons pas les mêmes opportunités au niveau professionnel, au niveau matériel, ce n'est pas la fin du monde. C'est même parfois une répartition des tâches et des fonctions dans la vie de couple. Par exemple, la femme va se sacrifier pour s'occuper de la maison et des enfants, tandis que l'homme va se sacrifier pour travailler. Donc, de fait, il va y avoir une inégalité dans les richesses, mais ce n'est pas ça qui posait problème aux femmes, mais c'était plutôt la richesse spirituelle. Et le prophète va dire: annonce à ces femmes qu'elles ont la même récompense que les hommes lorsqu'elles leur permettent de faire tout cela. C'est-à-dire que c'est grâce à vous et à vos sacrifices que les hommes peuvent, à l'extérieur, assister à des cours, m'accompagner, partir au pèlerinage. Sachez que vous avez la même récompense qu'eux. Et ça prouve que le messager de Dieu était vraiment sensible à leurs revendications. Le prophète de l'islam va également prendre la défense d'une femme qui avait divorcé et qui voulait se remarier.
et on voulait l'empêcher parce que son délai de viduité n'était pas encore terminé. Alors, j'entends par là qu'une femme divorcée en islam se doit d'attendre une période de 3 périodes menstruelles, on va dire 3 mois, avant d'envisager un nouveau mariage. Sauf que cette femme était enceinte et que quand une femme accouche, elle peut juste après se marier, même si les 3 mois ne sont pas passés. Et donc, une personne de la famille ne voulait pas, après son accouchement, qu'elle se marie parce que les 3 mois n'étaient pas passés. Et le messager de Dieu va lui donner raison à cette femme en lui disant « Tu as le droit de te marier, on ne peut pas t'empêcher de faire cela ». Le prophète, alayhi salatu wassalam, oui, il donnait aux femmes leurs droits, mais il était aussi là pour leur mettre des limites. C'était pas quelqu'un qui disait oui à tout, il était juste. Et la justice exige que parfois on dise attention, vous exagérez, attention, là, vous n'avez pas raison. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, va, dans la vie de couple, parfois s'adresser aux femmes en leur disant attention, vous n'êtes pas toujours victime. Parfois, vous pouvez être à l'origine d'un problème dans la vie de couple. Parfois, c'est vous vous pouvez faire du tort à vos maris. Et le messager de Dieu voulait sauver les gens. Et il voulait empêcher les gens de commettre des erreurs. Il a dit je suis pour ma communauté, ou ma relation à ma communauté peut être rendue par cette métaphore ou cet exemple. Un homme a allumé un feu dans une clairière en pleine nuit et ce feu a attiré les insectes. Et l'homme a tenté de protéger les insectes afin qu'ils ne brûlent pas dans ce feu. Il a dit, moi de même, j'essaie de vous protéger afin que vous ne tombiez pas dans le feu de l'enfer. Donc le messager de Dieu était là pour protéger les hommes et les femmes du feu de l'enfer. Et donc quand il voyait des défauts propres aux hommes, il leur disait attention, et quand il voyait des vices propres aux femmes, il les mettait en garde. Et donc le messager de Dieu a dit un jour aux femmes spécialement attention, attention, préservez-vous du feu de l'enfer à cause de certains péchés, parmi lesquels le fait de vous montrer ingrate vis-à-vis de vos maris. Votre mari vous fait du bien, il vous rend service, il vous donne vos droits, et dans un accès de colère ou dans un moment de dispute, vous dites à votre mari « tu ne m'as fait aucun bien ». C'est un excès et c'est une ingratitude qui peut blesser votre mari. Donc ne faites pas cela. Et il va leur dire, pour vous faire pardonner, alors faites beaucoup de sadaqat, beaucoup d'aumônes, de charité, pour que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Le messager de Dieu a reçu une demande expresse, pressante, de la part de ses épouses, qui s'étaient comparées aux autres femmes de leur époque, qui avaient un niveau de vie plus élevé. Tandis que le prophète, dans sa vie de couple, il avait, ou dans sa vie même de manière générale, il vivait comme un serviteur. Il vivait du minimum, il se serrait la ceinture. Et donc à un moment donné, les femmes du prophète vont s'entendre pour demander au messager de Dieu que leur niveau de vie soit plus confortable. Et le prophète va être touché et il va même être en colère parce qu'il avait fait le choix de vivre comme un pauvre et que ces femmes étaient censées être solidaires avec lui. Et donc, il va, après un mois de réflexion, leur proposer tout simplement la chose suivante qui est en réalité la solution la plus juste. Il va leur dire à chacune, si vous souhaitez rester avec moi en tant que femme, épouse, alors vous devez accepter ce niveau de vie. Parce que c'est mon choix et je veux vivre simplement. Alors on le sait, c'est pour être un exemple pour la majeure partie des gens de ce monde qui ne vivront pas comme des riches. Et il ne voulait pas montrer qu'il est attiré par la vie d'ici-bas. Bref, il leur a dit, écoutez, soit on reste ensemble, mais on accepte de vivre ainsi en espérant avoir une double récompense dans l'au-delà, ou bien
ça ne vous convient pas, vous ne pouvez pas le supporter, et dans ce cas-là, vous pouvez divorcer et vivre confortablement avec un autre homme. Et toutes les femmes du prophète vont accepter cette condition difficile, mais ô combien honorable, parce que la récompense sera très grande dans l'au-delà. Le messager de Dieu était donc extrêmement sensible à la condition des femmes. Il était là pour les aider, pour les accompagner. Et c'est ainsi que nous devons être nous-mêmes. Je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري رغبة ورهبة إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ من إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك